Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons tout de suite par le palais présidentiel où le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Il s'agit des ambassadeurs de la France, de la République fédérale d'Allemagne, de la Guinée, du Sénégal et de l'Angola. Ces nouveaux diplomates sont allés présenter au président de la République leur lettre de créance et réaffirmer la volonté de leurs pays respectifs à consolider les relations d'amitié et de coopération avec la Côte d'Ivoire. Le procureur de la République, Ado Richard Christophe, a convoqué la presse nationale et internationale ce vendredi pour une conférence de presse. Les échanges ont porté sur la responsabilité des membres de l'opposition dans les violences survenues lors du scrutin présidentiel. Certains, selon le procureur, Ado Richard Christophe, ont été interpellés pour des faits de conjuration, sédition et complot contre l'autorité de l'État. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire appelle à l'apaisement, au renforcement de la cohésion sociale. Les têtes couronnées condamnent les violences qui ont émaillé le scrutin présidentiel du 31 octobre dernier. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels solidaires des familles endeuillées et des blessés invite chacun à privilégier la paix, l'intérêt national, nous rapporte Walter Madouattara. La situation sociopolitique suscite la réaction de plusieurs institutions internationales et nationales. Ces structures appellent au calme et à la retenue. C'est dans la dynamique que la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels vient de rendre publique son appréciation relative à la tenue du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Dans l'ensemble, le scrutin s'est déroulé de manière satisfaisante. Malheureusement, ce scrutin fut émaillé dans certaines zones d'actes de violence ayant engendré des morts, des blessés, de nombreuses destructions de biens et des actes d'empêchement de l'exercice du droit de vote. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels déplore ces violences, présente ses condoléances aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels invite l'ensemble des partis au calme et à la retenue, surtout à privilégier la voie du dialogue. Elle exhorte toutes les communautés au dialogue et au vivre ensemble, car au-delà de nos différences, nous sommes toutes et tous filles et fils de la Côte d'Ivoire. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels note d'une part que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a déclaré qu'il demeure ouvert au dialogue et observe d'autre part que tout le monde consent à dire que l'état de droit doit prévaloir. Aussi est-elle heureuse de lancer un message à tous. Respectons l'ordre constitutionnel et inscrivons-nous dans un dialogue inclusif. Consentons l'effort de dépasser nos intérêts individuels pour nous mobiliser et regarder dans la même direction qui est celle du développement multiforme de notre pays dans la paix. Pour la paix en Côte d'Ivoire, les rois et chefs traditionnels ont pris l'engagement de contribuer à la consolidation de la cohésion sociale. Pour les nouvelles à l'étranger, l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, est de retour à Kinshasa après 5 ans d'absence dans la capitale congolaise. Il est arrivé aujourd'hui. Il doit être reçu demain samedi par le président Félix Tshisekedi dans le cadre des consultations nationales entamées lundi dernier. Moïse Katumbi se dit d'ailleurs favorable à ces consultations nationales initiées par le chef de l'État congolais. Il s'engage donc à travailler ensemble pour le rayonnement du Congo.
Aux États-Unis, on s'impatiente, l'attente est très longue, on ne connaît toujours pas le nom du prochain président américain. Joe Biden a cependant pris un net avantage avec 264 grands électeurs contre 214 pour Donald Trump. Au fur et à mesure du décompte des voix, Joe Biden a pris de l'avance ces dernières heures en prenant la tête de 2 États clés, la Pennsylvanie qui compte 20 grands électeurs et la Géorgie, 16 grands électeurs. S'il remporte donc la Pennsylvanie, il deviendra le 46e président des États-Unis. On se retrouve à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info. Suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.